J'avais donc envie de vous parler d'argile. L'argile a plusieurs couleurs, suivant la région où on la trouve. L'argile se trouve dans la terre. Cette argile est extraite et peut être utilisée directement. Elle est séchée parfois et on peut donc la réhydrater avec de l'eau. Surtout, on n'utilise jamais de métal parce que ça va déminéraliser l'argile, ça va lui enlever tous ses principes. Donc ce qui va être important, ça va être de choisir ton argile, la première chose. Souvent on la prend verte parce qu'ici, dans nos terres à nous, là où on vit, en Europe, elle est verte. En Australie, elle est rouge. Dans certains pays, elle est marron, ocre. Dans certains pays, elle est presque blanche. Là, ici, on va utiliser de la verte. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux trouver le nom, ça va être la montmorillonite. La montmorillonite ou lilite. I-2-L-I-T-E. Pour ceux qui aiment bien les détails. Soit tu peux aussi la trouver en poudre ou en petits cailloux, soit tu peux la trouver directement déjà faite en pâte, dans un tube ou dans un pot. Pourquoi on utilise de l'argile? Pour arrêter d'avoir mal. Et c'est tout. Tout ce qu'on dit sur les principes, les propriétés de l'argile, c'est ok pour moi, mais c'est pas ok pour tout le monde. Donc ce qui va être important de savoir, c'est déjà teste-le quand tu as mal quelque part. Et mal au ventre, mal au genou, mal au coude, mal à la nuque, essaye-le. Comment on va l'utiliser? C'est très simple. Normalement, quand on met de l'argile sur notre corps, il a tendance à sécher. On a déjà fait l'expérience ici de mettre sur le visage en fine couche et le laisser sécher et effectivement ça fait, pour les peaux réactives, ça fait des marques rouges. L'argile a une chose qui est la plus importante, c'est que l'argile ne doit jamais sécher. Jamais. Parce que tout ce qu'elle va attirer en dehors de ton corps, les toxines qui font cette douleur-là, si elle sèche, les toxines vont réintégrer ton corps. Donc déjà, attention à ne pas faire sécher. Donc comment on fait? Sur la partie que tu veux traiter, tu vas mettre une épaisseur au moins de ça. Tu vas l'appliquer et tu vas faire en sorte de mettre dans un milieu humide. C'est-à-dire que tu vas mettre un linge, un mouchoir ou un bout de tissu que tu vas imprégner d'eau, que tu vas bien sécher, que tu vas mettre par-dessus l'argile. Et ensuite, tu vas mettre un bandage ou si vraiment tu veux laisser un peu plus d'une heure dans la journée, tu mets un peu de cellophane et un bandage. Et tu bouges pas, surtout. Comme la température du corps est plus élevée dans la journée, 1 heure, 1 heure et demie grand max, pour avoir vraiment plus d'effet et moins de travail parce que ça prend beaucoup de temps quand même de changer son pansement, d'en refaire des cataplasmes, etc. On va proposer de le faire le soir pour le garder toute la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, le corps baisse en température. Donc, le corps aussi dans la régénération, donc c'est beaucoup plus efficace, on va dire. Il faut savoir qu'une nuit parfois ne suffit pas et qu'on peut se donner l'échéance d'1 semaine. Donc pendant 1 semaine, tous les soirs, on fait son cataplasme, le matin, on enlève, on nettoie bien. Et on peut bien sûr intégrer d'autres éléments comme les feuilles de chou, des huiles essentielles, des huiles de massage comme l'arnica, etc. Suivant la problématique, on peut accentuer l'effet de l'argile. Mais en gros, c'est ça. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, pas trop poussée sur les bénéfices de l'argile, mais juste comment on s'en sert, laquelle, où on la trouve dans les pharmacies, mais dans les magasins bio aussi, déjà faits, prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi. N'hésitez pas à me poster des photos de l'argile que vous avez décidé d'acheter et je vous répondrai avec plaisir.